bienvenue sur Ponoli. Aujourd'hui, on va juste parler des deux confrères DC vs Marvel. Maintenant, tout le monde connaît Marvel, mais pas vraiment tout le monde connaît DC. En fait, ces deux confrères très connus. Pour vous dire, c'est vraiment très connu. Et vous savez quoi? On va en savoir plus sur ces deux confrères grâce à Wikipédia. Je vais tout vous raconter en détail, exactement comme c'est raconté sur Wikipédia. Comme vous voyez un truc divertissant sur YouTube. Et pendant que moi, je lis plein de trucs écrits sur Wikipédia. Alors, c'est parti. DC vs Marvel, réédité en Marvel vs.DC 2 et 3, est un comic book américain en série limitée paru en avril et mai 1996, dévoilant le crossover publié par les firmes DC Comics, Detective Comics et Marvel Comics, ainsi que leur fusion intitulée Amalgam Comics. Alors déjà on apprend des trucs. Amalgam Comics, qui savait ça? Personne lève la main. Ok. C'est la série écrite par Ron Mars et Peter David, agrémentée des planches de Dan Jurgens et Claudio Clasinelli. Désolée si je prononce mal. Histoire: deux frères cosmiques qui personnifient l'univers DC Comics et l'autre celui de Marvel Comics prennent conscience de l'existence l'un de l'autre. Ils se contestent, provoquant de ce fait une série de duels impliquant les divers super-héros, autres protagonistes des deux univers. On assiste donc au duel de Superman-Hulk. Ah oui, Superman il s'est battu contre Hulk. Enfin ça, c'était un peu évident. Batman Captain America, comme si je savais pas, c'est évident ça. Wonder Woman Tornade, ça par contre c'est moins évident. Wolverine Lobo, ça c'est beaucoup plus évident. Après Aquaman Namor, encore plus évident. Green Lantern, Surfeur d'argent, là c'est moins évident. Après Catwoman Elektra, Nightwing, Gambi, je savais pas Gambi, hein, quand je dis Gambi, il y a une photo de Gambi qui... Mais c'est pas celui-là. Gambi, non. Capitaine Marvel Thor, vous savez. Attends, mais là il y a deux Marvel en fait. Ah oui, ok d'accord. C'est bon, j'ai compris, il y a un Thor aussi dans DC Comics. Et Superboy Spider-Man. Celui qui perd cessera d'exister. Ah, c'est quoi ce petit jeu, hein? Il y aura des personnes qui vont mourir alors. Mais lorsque les deux entités cosmiques qui sont normalement chargées de surveiller leur univers respectif décident de fusionner leur univers pour contrer la menace des deux frères cosmiques, les deux mondes sont alors bouleversés et changés dans un monde unique intitulé l'Amalgam Universe, donnant la naissance à des héros fusionnés tels que Spider-Soldat, Amazon, Spider-Soldat, Amazon, c'est un nouveau héros. Ouais. Amazon, oui, parce que tu achètes des trucs pendant le confinement, maintenant tu vas plus en acheter dehors. Dark Cloud ou encore la GLX et Lobo the Duck. L'histoire a donc une composante hors des deux univers. Parmi ces 11 batailles primaires, 5 résultats ont été déterminés par le vote des fans des comics DC et Marvel. Liste de batailles. Et là, vous allez apprendre qui est DC, qui est Marvel. Moi, je sais très bien par cœur, mais bon, voilà. Liste des batailles. Liste DC, bataille préliminaire. Aquaman vs
Namor, Aquaman DC, il est du camp de DC, et Namor qui est du camp de Marvel. Aquaman remporte le combat en invoquant une baleine pour sauter hors de l'eau et atterrir au-dessus de Namor. Je sais plus lire. Puisque Namor est coincé et incapable de bouger, il est déclaré perdant. Catwoman d'ici vs Elektra Marvel. Elektra remporte le combat en coupant le fouet de Catwoman. Bon, en fait, Catwoman, elle est nulle. Hein. Désolée Catwoman, mais c'était sûr en fait qu'Elektra va gagner. Voilà, Elektra de Marvel, du coup, un DC en moins. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je suis pour DC. Hein. Moi, j'adore DC. Mais Marvel aussi, j'adore. Mais un tout petit peu moins de DC. Beaucoup vont me dire dans les commentaires, moi, je préfère Marvel. Je sais que la communauté préfère Marvel. Mais moi, j'ai ma petite préférence sur DC. Parce qu'il y a Superman et Batman. C'est tout. C'est ça qui fait remonter une toute petite différence ça fait que je préfère DC. Coupant le fait de Catwoman, alors que cette dernière était suspendue à une poutre sur un bâtiment en construction. Mais Catwoman survit en tombant dans une benne à ordures remplie de sable. Flash d'ici, tout le monde connaît The Flash, vs Vif Argent de Marvel. Flash remporte le combat grâce à sa vitesse supérieure. C'est ça qu'on dit, Vif Argent, il n'a pas beaucoup de vitesse en fait. Il va vite, mais c'est pas Flash. Flash traverse des dimensions, il traverse des mondes, alors que Vif Argent, il traverse des secondes. Robin vs Robin d'ici, vous savez, le petit lui là. vs Jubilé Marvel. Jubilé. Alors je connais pas. Il s'affiche ici. Je connaissais pas. Qui est de Marvel. Robin remporte le combat en DC. En fait, je pense que c'est le combat les plus connus. En fait, c'est pas dû à ses super pouvoirs, mais c'est plus connu. Par exemple, entre Flash et Vif Argent, le plus connu c'est Flash. Entre Aquaman et Namor, le plus connu c'est Aquaman. Et entre Catwoman et Elektra, le plus connu c'est quand même Catwoman. Du coup là, je pense que ça a varié. Mais Robin vs Jubilé, c'est Robin. Et il remporte le combat, Robin, en utilisant sa cape comme leurre, puis en attachant Jubilé. Ok. Green Lantern, oui, je l'attendais celui-là. Vs le surfeur d'argent. Oui. Alors, le surfeur d'argent remporte le combat. Oh non, comme si je savais pas. Green Lantern, normalement, c'est un héros pas détesté du tout. Mais à cause de ce film-là, il est beaucoup détesté, Green Lantern. Du coup, oui, c'est les célébrités. Et le surfeur d'argent, Marvel, remporte le combat lorsque les deux adversaires entrent en collision, déclenchant une énorme explosion qui assomme Green Lantern, mais qui laisse le surfeur d'argent imperturbable. Ok, d'accord. Capitaine Marvel qui vient d'ici, hein. Ouais. Quoi? Capitaine Marvel? Ah, ils veulent dire Shazam. Capitaine Marvel, sinon c'est de Marvel maintenant. Ils ont racheté le nom. Mais bon, sur Wikipédia, ils ont pas changé le nom. Du coup, c'est on remporte le combat lorsque Capitaine Marvel, Shazam, je vais mettre le mot Shazam lorsque Shazam est contraint de revenir à son alter ego de Billy Batson. Billy essaye de revenir en arrière, mais Thor utilise son marteau Mjolnir pour intercepter l'éclair qui l'aurait transformé en Shazam. L'impact résultant assomme Billy et envoie le marteau de Thor dans les airs. Les 5 batailles ayant pour le résultat de vote des fans. Superman vs Hulk. Je vote pour Superman car c'est mon super-héros préféré. Et Batman, s'il y a le Batman vs Captain America. Batman parce que c'est
la deuxième place. Bon, Superman vs Hulk, après avoir échangé des coups de poing et envoyé une rafale de chaleur de sa supervision, Superman remporte finalement le combat, comme s'il ne savait pas. Superboy vs Spider-Man. Normalement, Superboy, il aurait gagné. Mais vu que Spider-Man il est plus populaire et plus emblématique, je dirais que les fans ont choisi Spider-Man. Et on va voir, avec l'avantage de son sens araignée, Spider-Man remporte le combat en liant Superboy avec sa toile et en électrocutant avec une source. Attention! Batman vs Captain America. Batman, je pense que c'est Batman. Le match se termine dans l'incertitude. Bien que les deux adversaires se sont égalés après des heures de combat, comme par hasard, un rassage soudain d'une bouche d'égout déséquilibre Captain America alors que Batman parvient à frapper avec un batarang. Batman sauve Captain America d'une mort certaine par noyade, mais Captain America, rendu inconscient à cause de sa quasi-noyade, perd la rencontre. Lobo vs Wolverine. Pourquoi Wolverine est plus popularisé grâce à ses films X-Men et aussi grâce à ses BD X-Men. Wolverine est très emblématique. Wolverine est même venu sur Fortnite pour vous dire. Alors, Lobo, si on vous parle à un fan, normalement, Lobo, personne ne connaît. Mais Lobo, c'est lui. Alors, Lobo, Wolverine bat Lobo dans une bagarre brutale qui se déroule largement hors camp des cases de la bande dessinée. Wonder Woman vs Tornade. What? Tout le texte que j'ai écrit. Ah non, c'est bon. Ok. Wonder Woman d'ici vs Tornade. Après, ok, je pense que c'est Wonder Woman parce que Tornade est quand même connu grâce à ses X-Men. Mais Wonder Woman, plus de millions d'euros. D'ailleurs, merci pour les 20 000 vues. Alors, c'est parti. Après que Diana, Wonder Woman, lâche le marteau de Thor afin de permettre à la rencontre de se dérouler comme prévu, Tornade remporte le combat après avoir été envoyé à plusieurs reprises sa foudre sur Diana à la suite d'une brève lutte au corps à corps. Non! Wonder Woman, Tornade. Bon, bien que le vainqueur du combat entre Batman et Captain America soit inconnu. Quoi? Attends, c'est Batman, non? Non, attends. Ok, c'est juste parce qu'il a fait une demi-noyade. Du coup, on ne sait pas qui a gagné. Du coup, ça fait... Bien que le vainqueur du combat entre Batman et Captain America soit inconnu, ça veut dire que sur Instagram, il y a eu un 50-50. Bon, c'est sûr que c'est ça. Le nouveau personnage d'Access, un homme capable de traverser entre les deux univers, infuse Batman et Captain America, chacun avec des fragments de leur univers respectif, avant que deux entités cosmiques, ça fait déjà 15 minutes que je tourne, deux entités cosmiques, tu veux dire, des univers DC et Marvel, respectivement le Spectre et le Tribunal Vivant, ne tentent de trouver un compromis face au conflit des deux frères cosmiques en fusionnant les deux univers ensemble. Cela aboutit à la publication de l'Amalgam Universe en 12 numéros, alors, qui voit différentes versions fusionnées des héros et des méchants agir comme s'ils étaient depuis des années. Access est finalement en mesure de trouver Dark Cloud. Ah, c'est Access, c'est un mélange de deux super-héros ou deux super-vilains, je sais pas. Ok, alors, Access est finalement en mesure de trouver Dark Cloud et Super Soldier, des versions de Batman et Captain America qui ont été fusionnées, entre guillemets, hein, c'est bien fusionné, entre guillemets, avec Wolverine et Superman. Ah oui, Super Soldier, Wolverine.
Batman et Captain America fusionnés avec Wolverine et Superman respectivement et utiliser les fragments des univers originaux en eux pour ramener les univers à la normale. Ok, alors que les deux frères cosmiques se livrent à une bataille directe l'un contre l'autre, le Spectre et le Tribunal vivant tentent de mettre fin au conflit, mais Batman et Captain America convainquent Axel de les emmener également jusqu'au conflit, observant les esprits de Batman et Captain America alors qu'ils tentent d'arrêter le combat. Les deux frères se rendent compte que les deux hommes sont... Je vous ai diverti au lieu de lire pendant 24 heures un DC vs Marvel, machin, pour que quelqu'un le fasse pour vous. Du coup, c'était Sacha Arto. Et pour Mariton, pour moi, c'est DC qui gagne directement. Mais juste avec... Comme ça, regarde. Ça, c'est Marvel. Ça, c'est DC. Juste comme ça de hauteur. Jonah Hex, Batman et Superman, c'est ceux qui font la différence. Du coup, bon bah, c'était Sacha Arto. À bientôt pour une prochaine vidéo. Les gars, abonnez-vous, c'est gratuit et c'est super bien. Du coup, les gars, à bientôt pour de prochaines vidéos et regardez.